Au moment où vous avez compris que vous aviez gagné cette première étape? Bah que à peu près en passant la ligne, enfin on se doutait quand même depuis le Cap Finistère, mais on n'était pas sûr. Parce que c'est vrai que les flottes se sont recroisées, ceux qui étaient partis au nord et puis nous à la côte. Et on ne savait pas si le paquet allait nous passer et où est-ce que Nils et Achille se situaient en fait. Du coup là-dessus on a eu des petits doutes. Après on était déjà content d'être dans le bon paquet et d'être devant pour attaquer dans le sud, dans les alizés portugaises. Cette victoire, Pierre, elle s'est jouée où? Elle s'est jouée jusqu'à la ligne d'arrivée parce qu'on s'est battu un peu toute la nuit aussi là, pour faire avancer le Kenot parce que les gens derrière ils ne se laissent pas faire. Mais après une grosse partie s'est jouée sur l'option en gros d'aller chercher la brise de nuit en Espagne ou pas, le long de la côte nord espagnole. Voilà, on a été jouer ça, on était plusieurs à être joués, il y en a qui s'en ont sortis, d'autres pas, donc c'était assez compliqué. En tout cas cette partie-là, on savait plus où étaient les gens, donc c'était un peu compliqué. Le matin d'habitude on a des pointages, donc on sait la distance, on sait qu'on n'est pas la position des bateaux, mais on sait la distance à l'arrivée, donc ça nous donne un peu une idée. Là, aucune idée. On avait juste un doute sur Perf, on ne savait pas s'il était devant ou pas. Donc, voilà. À quel moment vous avez fait ce choix et comment vous l'avez fait? Pourquoi ce choix d'aller au ras des côtes? Ça s'est fait avant d'arriver sur la côte espagnole. En fait, on voulait protéger cette option-là. Avec quand même, dans le doute, on voulait en fait se positionner entre la terre et le paquet. C'est ce qu'on a fait. Au début, c'était un peu dur à accepter parce qu'on voyait qu'au large, il gagnait beaucoup. Et donc, on s'est fait confiance en fait. Et la nuit, on allait chercher vraiment le truc quoi. On a eu des appels de vent quasiment au sud et on s'est dit bon là faut y aller et après ça fait le reste quoi. Mais je pense qu'il fallait se faire confiance et faire son option, pas être entre deux chaises quoi. Est-ce que c'était une étape dure? Ah oui. Ouais, ça se voit ou pas? Un petit peu. Ouais. Surtout la dernière nuit je pense pour barrer là c'était compliqué. Pierre il a bien géré. Et il y avait de l'air, et beaucoup d'air, et les 2 jours de près au départ, ça aide pas non plus pour manger, s'hydrater, dormir. Mais je pense qu'on a quand même un peu géré, parce que là, la dernière nuit, on n'a pas dormi, et au final, on arrive quand même, on est debout, donc ça va. Bon, tu disais avant le départ que tu voulais faire une vraie saison après tes débuts l'année dernière sur le circuit. Tu gagnes une manche sur la course académique, tu gagnes une belle après cette première étape de la Sardinia. J'imagine que tu remplis plus que tes objectifs. Ouais, c'est vrai. Puis en plus, l'apprentissage avec Pierre se passe super bien. Enfin, à bord, je pense qu'il y a une bonne ambiance, l'énergie est bonne. Il me tire vraiment vers le haut, à me forcer à être plus dynamique quoi, et à rien lâcher, parce que c'est vrai que on le voit, chaque mètre compte. Donc là-dessus, Pierre, franchement, c'est vraiment un travail à deux quoi, et puis d'être bon, au moins aussi bon que lui quand faut barrer, quand faut faire de la météo, et toujours avec la même rigueur, etc. Donc ça progresse. Pierre, ça fonctionne bien le duo? Ouais, il apprend. C'est chouette parce que voilà, il y a plein de choses à apprendre et il apprend assez vite, donc c'est intéressant. Donc toi, tu perds pas la main, tu as terminé la saison dernière sur une victoire d'étape sur la Solitaire, la victoire sur la Sardinia, j'imagine que c'est... Ouais, non, c'est chouette parce que c'est vrai qu'il y avait quand même du monde, il y avait, tout le monde on va dire. Il y avait quand même de sacrés duos et on regardait, on se disait qui va être à la queue de peloton, finalement il n'y en a pas tant que ça qu'on mettrait dans le... Non, tous les duos sont plutôt assez performants et ça c'était super intéressant. Eh ben bravo. Merci. Bravo. Merci beaucoup.